Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Highland Guidance, vous êtes dans la cuisine de Bebe. Je suis vraiment très content de vous retrouver en forme et en bonne humeur pour les tirages du mois de mars. Je remercie toutes les personnes par leurs petits mots, leur petite attention, ceux à qui j'ai pu répondre, ceux à qui je n'ai pas encore pu répondre. Dans tous les cas, nous sommes réunis en ce jour pour les guidances du mois de mars. Donc là, nous allons passer pour le signe des Capricornes. Pour mars 2020, j'ai apporté un petit changement. Alors déjà, maintenant, j'effectue le tirage avant d'allumer la caméra, ce qui me permet de me concentrer, ce qui me permet uniquement de me concentrer à l'essentiel pendant la vidéo et de ne pas que vous évitiez que vous passiez des heures à me voir battre mes cartes. Oui, parce que le geste que j'ai fait, on aurait pu penser à autre chose. Battre mes cartes, je vous ai dit. J'ai ajouté ceci. Alors ça, je les avais déjà utilisés, mais ce ne sont pas les mêmes. Ça, ce sont des cartes vierges qu'on peut se procurer n'importe où. Là, j'ai voulu faire un petit tirage en accent sur les émotions. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas non plus 36. Et pour chaque catégorie de cartes, j'utiliserai 2 émotions que j'associerai. Et vous me direz. Ou vous ne me direz pas. Allez, on est parti pour les Capricornes au mois de mars. Au niveau de vos préoccupations actuelles. Pour les Capricornes en mars 2020. Pour vos préoccupations actuelles, vous avez la projection, vous avez le doute, vous avez la fécondité. Au niveau des émotions, vous avez le dégoût et l'attirance. Ces 2 émotions réunies vont provoquer et vont créer dégoût et attirance, la manipulation. Donc au niveau de vos préoccupations, je pense que vous pouvez être dans la confusion. Avec la manipulation, vous pouvez avoir un doute sur une situation ou sur quelque chose. Ça peut être une idée, ça peut être une envie, ça peut être une personne en face de vous, parce que vous avez la fécondité et la projection. En fait, vous avez besoin de d'abord réfléchir ou de d'abord vérifier, parce que cette carte vous indique avec la projection de peut-être devoir ouvrir les yeux sur certaines vérités à l'intérieur de vous ou par rapport à une situation en face de vous sur laquelle vous pouvez être confus ou avoir des doutes. La lune représente aussi ce qui est caché, mais la lune est à moitié éclairée, donc il y a une éclaircie, il y a des informations à voir. Là, sur cette carte, les yeux sont fermés par rapport à quelque chose que l'on garde à l'intérieur de soi depuis peut-être un moment et on retrouve notre lune, quelque chose qui est caché. Moi, je pense que vous avez peut-être besoin de comprendre une situation où vous vous sentez peut-être manipulé, où vous avez peut-être peur, puisque c'est dans vos préoccupations, mais vous n'êtes pas sûr à 100% de la personne ou de la chose en face de vous. Je vais retirer juste quelques cartes pour avoir quelques précisions. Elles sont où? Elles sont là. Manipulation, des doutes par rapport à quoi? Oula. La protection, le retour. Donc, peut-être vous protéger ou avoir des doutes. Vous protéger par rapport à une situation ou quelqu'un du passé. L'échec et l'hérédité. Ouais, ça fait quand même plusieurs cartes. Retour, hérédité, on est sur un attachement, quelque chose lié à votre passé, du coup qui revient. Mais avec l'échec, quelque chose qui n'a peut-être déjà pas fonctionné par le passé. Donc vos doutes, vos préoccupations, la peur d'être manipulé, à mon avis, vient de là. Au niveau de ce que vous avez besoin de comprendre sur le mois de mars 2020. Je pense que vous résistez, vous bloquez. En fait, par rapport à ça, j'ai l'impression que vous cogitez, vous ne trouvez pas de solution. Vous pouvez aussi avoir une part de responsabilité dans certains cas à devoir accepter, mais parce que c'est une vérité à voir en vous, des choses que vous pouvez accepter votre part de responsabilité ou justement la part de responsabilité de la personne à vous, mais j'ai l'impression que vous bloquez, que vous résistez sur quelque chose. Là, alors on va voir ce que vous avez besoin de comprendre en mars 2020 pour les Capricornes. L'attirance et la joie en émotion. Alors vous avez eu en carte l'amitié, la nécessité, le boomerang, il y a bien quelque chose qui revient, la culpabilité et l'accord. Ce qu'on vous dit avec ces cartes, puisque vous avez eu en émotion l'attirance et la joie, l'attirance
et la joie, qui vont procurer ces deux émotions cumulées, l'amour. Ce que vous avez besoin de comprendre, on vous parle d'amitié, donc on parle d'une compréhension des personnes qui pourraient éventuellement, ou des choses, revenir dans votre vie, puisqu'on a le retour. Le boomerang, quelque chose qui revient par rapport aux personnes qui vous entourent. Et là, on vous parle de nécessité. Il y a un besoin pour moi de comprendre, de ne plus être dans le doute. Parce qu'on a la culpabilité et l'accord. Culpabilité, accord. Donc pour moi, c'est comme si vous deviez comprendre un attachement ou de l'amour que vous éprouvez pour les personnes qui vous entourent, les bonnes personnes qui vous entourent. Je pense que vous pouvez avoir des doutes sur quelqu'un ou quelque chose, que cette personne ou cette situation peut revenir, et que vous avez besoin de comprendre peut-être les bonnes personnes qui vous entourent, parce qu'on a aussi la culpabilité et l'accord. On a quelqu'un qui pourrait s'en vouloir, on a quelqu'un qui pourrait être fautif, ne pas forcément avoir bien agi, quelqu'un avec qui il y avait un engagement, peu importe le domaine, on peut être sentimental, mais on peut être affectif, puisqu'on est dans de l'amour, donc on est aussi dans du relationnel. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose à découvrir. Culpabilité par rapport à quoi? Ben là il y a la moitié du paquet qui sort, on va pas toutes les prendre. Une culpabilité, un accord par rapport à quoi? Le désert. Le désert, c'est une période longue où il ne se passe plus grand-chose. Ce qui risque, pour les Capricornes en mars, de vous procurer le plus, les yeux que j'ai fait, le plus de joie. Ouais, moi je pense que vous en voulez à quelqu'un. Ce qui risque de vous procurer le plus de joie, on vous parle de tranquillité, d'être à l'écoute de vous. Là, on est sur une carte d'harmonie. Il y a peut-être eu des choses difficiles, mais là, on a une éclaircie. Ce qui vous procurera le plus de joie, des échanges, la parole. Et la femme. La femme ne représente pas forcément une femme en tirage général, on parle d'une personne, qui peut être vous aussi. On parle de quelqu'un avec qui vous allez avoir des échanges, avec quelqu'un qui va vouloir communiquer. Et vous avez la maison et la réussite. En émotion, vous avez eu la peur et la colère. La peur et la colère, c'est la rancœur. Moi, je pense que c'est quelqu'un à qui vous en voulez. C'est quelqu'un à qui vous en voulez, mais quelqu'un à qui vous tenez. Et ce que l'on vous dit par rapport à ça, c'est que maison réussite, on parle quand même d'une évolution par rapport à une construction ou par rapport à un lieu de vie. Il y a quelque chose, une avancée, une concrétisation. Je pense que vous allez pouvoir exprimer peut-être pourquoi vous éprouvez de la rancœur envers quelqu'un. Il y a le fait de se libérer de quelque chose, vous allez pouvoir parler. Ce qui au contraire risque de vous procurer le plus de peine. La distance, l'isolement, l'étranger. Et en émotion, vous avez la colère et la tristesse. Ce qui risque de vous procurer le plus de peine, c'est un éloignement. Parce qu'avec la distance, on va être sur une distance, une prise de recul, un éloignement qui peut être physique ou aussi mental, que vous risquez par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui doit s'éloigner, de vous sentir un peu seul, et vous avez l'étranger. Distance, étranger. Quelqu'un peut-être d'origine étrangère, ou quelqu'un qui doit s'éloigner plus loin de vous, ou quelqu'un qui s'éloigne de vous. Vous avez la colère et la tristesse. Tristesse et colère, c'est l'envie et la convoitise. C'est qu'en fait, vous auriez voulu quelque chose, vous auriez peut-être espéré quelque chose, et vous ne l'obtenez pas, puisqu'il y a de la distance, de la solitude. Vous auriez sans doute espéré ou attendu quelque chose. Et là on vous dit que dans ce qui va vous procurer peut-être le plus de peine, c'est que c'est quelqu'un pour qui sans doute vous en voulez, puisqu'il y a la colère et la tristesse. C'est que ça vous a peut-être
déjà blessé et que vous vous attendez à autre chose. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur pour les Capricornes en mars 2020. Là, ça suit bien votre tirage où on parlait que vous vouliez quelque chose. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur, on parle de rêve, d'illusion et de voyage. Dans les émotions que vous avez, il y a l'anticipation et l'attirance. L'anticipation et l'attirance, réunis, ça vous crée les intérêts. Moi, je pense, puisque c'est ce qui arrive à vous de l'extérieur, c'est que justement par rapport à ce que vous désiriez, par rapport à ce que vous vouliez, la carte du rêve, c'est quelque chose que vous désiriez, mais on a aussi le serpent qui symbolise un manque de guérison. Peut-être que vous n'avez pas totalement guéri par rapport à cette situation. Avec la lune, on est aussi sur ce qui est caché. On a un pied devant et un pied qui est encore rattaché dans le passé. Donc ce qui arrive à vous, puisqu'on parle des intérêts, comprendre avec l'illusion ce qui ne vous sert plus, comprendre aussi les personnes qui n'ont pas à cœur vos intérêts, comprendre que vous êtes peut-être trompé, que vous n'avez peut-être pas vu les choses telles qu'elles étaient, ou que quelqu'un en face de vous est peut-être faux. Et le voyage, pour moi, vous vous éloignez, vous partez. Vous comprenez que vous avez besoin de recul et de vous éloigner. Après, il y a aussi, dans certains cas, mais ça parlera pas tout le monde, mais en général, donc je suis obligé de le dire, le fait d'avoir anticipé, d'avoir vraiment prévu un voyage, d'y avoir cru, quelque chose qui aurait pu vous servir, et que ça ne se passe pas forcément comme prévu. Au niveau de vos peurs et de vos blocages, pour le Capricorne en mars 2020. Vous avez eu le temps, la sexualité, l'oméga, la fatalité. C'est que moi, avec ces cartes, puisque c'est en blocage, on vous dit que par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à ce que vous désiriez, c'est quelque chose, une envie, un désir que vous ressentiez peut-être depuis longtemps ce que vous vouliez. Et vous avez l'attirance en émotion et la tristesse. L'attirance et la tristesse vont créer la fadeur, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous nourrit pas, quelque chose qui n'a pas forcément un sens très profond pour vous, quelque chose qui ne... sans grand intérêt. Là, je vous ai dit tout à l'heure quelque chose qui ne vous sert plus. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Dans les peurs et les blocages, c'est qu'il va falloir prendre conscience des choses qui ne vous servent plus, des choses qui ne servent pas votre cause et vos intérêts. Parce que vous avez la fatalité et la fin. C'est comme si en fait vous vouliez certaines choses, vous attendiez certaines choses, mais qu'avec la fatalité et la fin, on vous dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas prévues, que vous n'allez pas pouvoir maîtriser, des événements, des concours de circonstances, qui vont en fait vous... c'est même pas vous ralentir, mais c'est qui vont vous montrer que vous n'obtenez pas ces choses-là, que vous ne décidez pas, et qu'en fait vous n'êtes pas maître de ce que vous allez vivre et que ça va être compliqué avec la fin. C'est que par rapport à un désir que vous aviez, une envie que vous aviez depuis longtemps, il y a quelque chose qui ne va pas. L'attirance et la tristesse, la fadeur. Je pense que vous vouliez quelque chose, vous attendiez quelque chose et que ça ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce que vous attendiez du coup ? Le delta et l'eau. Vous attendiez peut-être une évolution, vous attendiez peut-être de voir différemment quelque chose en rapport avec des émotions, avec ce que l'on peut ressentir. Par rapport à quoi ? Delta et eau. Par rapport au retour de quelqu'un du passé. Et la protection. Je pense que vous attendiez quelque chose lié au passé. Là, on est sur une carte aussi spirituelle. Ça, c'est les messages que l'on reçoit, l'ouverture, le troisième œil, les émotions, protection et retour.
En fait, je pense que vous aviez envie vis-à-vis de quelqu'un qui fait partie de votre passé et qui a un truc, de toute manière, où vous vous rendez compte que ça ne sert pas vos intérêts, tout simplement. L'issue de votre tirage, pour les Capricornes, la femme, le silence, le message et miroir magique. L'issue de votre tirage, en émotion, vous avez eu la tristesse et la surprise. Donc il y a quand même quelque chose qui ne dépend pas de vous, quelque chose qui risque de vous surprendre. Ces deux émotions, surprise et tristesse, elles vont créer le désappointement. C'est le fait de ne pas s'y attendre, de se sentir contraint ou de dire que c'est pas moi qui maîtrise les choses. Ce que je vis, ça ne me plaît pas. Là, je suis en train de perdre beaucoup. Les choses que je voulais s'effondrent et je ne les maîtrise pas. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est ça. L'issue de votre tirage, on a quand même silence, message, désappointement. C'est que je pense que vous attendiez peut-être des nouvelles de quelqu'un, des choses à changer. C'est quelque chose que vous aviez en tête, mais vous avez message et silence. Pour moi, justement, il n'y a pas de communication. Il n'y aura pas les nouvelles que vous attendiez. Vous attendiez quelque chose, ou une nouvelle, ou une décision, ou un message qui ne viendra pas. Ce que l'on vous dit avec ça, c'est que je pense que vous avez du mal à lâcher prise avec quelque chose. Et du coup, tant que vous ne lâchez pas prise, vous ne pouvez pas avoir accès à ce que l'on vous prépare par la suite, parce qu'on vous dit, pour l'instant, tu n'es pas prêt, puisque tu attends. Et tu ne peux pas, ou tu ne dois pas attendre. Au niveau des portes de l'intuition, la carte qui vous caractérise au niveau de vos préoccupations actuelles, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, la solution émerge. C'est que vous luttez. Par rapport à votre confusion, vous ne vous laissez pas porter parce que la vie vous mène. Vous avez l'air de lutter et vous gardez des choses en vous. Là où vous vous dirigez, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, on vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps, malgré la confusion, de grandir. Il est temps, c'est important. Il est temps, c'est important, ça rime. Pour moi, on vous prépare autre chose. On vous dit, il y a autre chose. Là, actuellement, il y a une leçon à comprendre. Ça, c'est indéniable. Il y a une leçon à comprendre et elle est importante. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner. Ce que vous avez besoin de comprendre, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Là, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de choses qui n'aboutissaient pas en votre faveur. Alors là, vous me dites, oui, mais ça dit l'inverse. Non. Attendez-vous à faire aboutir un projet. C'est que malgré les doutes, là, pour moi, vous avez un choix à faire. Et justement, vous risquez quand même, malgré la confusion, malgré les doutes, de faire le bon choix. Ce n'est peut-être pas forcément ce que vous attendiez, mais on ne va pas vous envoyer ce que vous voulez, on va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Donc vous allez, puisque cette carte vous parle aussi de transformation, vous allez aussi avancer par rapport à ça. Les peurs et les blocages, l'attente. Je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, vous attendez quelque chose. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc on vous parle de patience, on vous parle de désirer quelque chose, mais de ne pas rester fixé sur cette chose, tout simplement. L'issue, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous. C'est bien ce que je vous disais. Il y a quelque chose à lâcher pour vous donner accès à la suite. Et tant que ce n'est pas fait, on ne vous prépare pas à la suite, tout simplement. Qu'est-ce que vous devez lâcher, du coup ? Le cadeau et la trahison. Qu'est-ce que vous devez lâcher ? Le cadeau et la trahison. L'amour et l'élévation. Ce que vous devez lâcher, quelque chose pour lequel vous ressentez de l'attachement avec l'amour. Quelque chose qui a pu venir à vous, ou que l'on peut vous proposer.
malgré peut-être la sensation d'avoir peur d'être trahi ou d'avoir déjà été trahi, de souffrir encore. L'élévation. Ce qu'il vous faut lâcher, c'est l'attachement que vous avez pour ça. Ce qu'il vous faut saisir, c'est l'opportunité que vous avez d'aller de l'avant. Avec les petites cartes des anges, pour les Capricornes en mars 2020, ce que l'on vous dit, la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Récolte, tes désirs seront exaucés. On vous parle de la concrétisation quand même, que vous allez avancer, que vous allez triompher. Mais actuellement, j'ai l'impression que vous devez... Je viens de roter, c'est dégueulasse. Que vous avez besoin de parler, besoin d'exprimer des choses, et que ça va être aussi très important. Est-ce qu'on a des petites cartes chansons pour les Capricornes? Oui. Vous avez eu matin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Encore un matin pour rien. Il entre mes mains. Chant. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées. Bateau. Bateau. Le bateau. 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 Le bateau. 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 Un bateau. Marin. Matelot. Oh ouais, matelot. Alors c'est drôle, hein, parce qu'on vous parle quand même d'étrangers, de voyage, de distance, et là on vous dit matelot. Et ben écoutez, en tout cas, les Capricornes, je vous fais un gros bisou, j'espère que ce tirage vous parlera. Si vous avez besoin d'informations, de me joindre ou quoi que ce soit, mon mail est juste en dessous, voilà. En dessous c'est ma table, concrètement, mais juste en dessous de la vidéo. Si jamais ce tirage vous a parlé, surtout n'hésitez pas à le commenter. Et à l'inverse, si vous n'avez pas aimé, là pour le coup, abstenez-vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Salut!